les brachot des fruits de l'arbre, les brachot des fruits de l'arbre pour des fruits ce soir qui ont été écrasés en compote. On l'a évoqué ici à plusieurs reprises, on va le citer donc dans les mots de la halakha. C'est noté que même si on n'a plus réellement l'apparence du fruit initial, donc ici l'exemple, c'est l'exemple des dattes, on peut parler d'un autre fruit qui a été extrêmement broyé, mais il y a quand même de la texture. C'est encore apparent, on voit que c'est un fruit à l'origine. On ne parle pas d'un jus, on parle vraiment d'une compote qui est faite à base de fruits. Dans ce cas-là, on dira donc la bracha du fruit. Même principe pour les pommes de terre que l'on a écrasées. On parle bien sûr d'une pomme de terre qui a été cuite et ensuite écrasée par une purée de pommes de terre achetée. Lorsqu'on a donc écrasé la pomme de terre, elle garde son statut initial, qui est donc la bracha de Boré Periadama. Vous avez donc un superbe exemple pour distinguer la bracha d'un aliment acheté d'un aliment préparé maison. Si c'est préparé maison, donc la purée, on dira la bracha d'Adama. Si c'est acheté, on dira la bracha de Sheakol. Les coulées alma, après tous les avis confondus, une personne qui s'est trompée et qui pensait bien faire en disant la bracha de Sheakol sur une compote, même maison, pour laquelle la halakha donc exigeait la bracha du fruit. Cette personne s'est trompée, pensait dire Sheakol, elle a dit Sheakol. D'après tous les avis confondus, on sera quand même acquitté de la bracha. Pourquoi ? Parce que Sheakol, c'est une bracha qui est kolélet, c'est une bracha générale, globale, qui peut non seulement être dite dans les cas où on n'a pas la certitude de la bracha d'aliment que l'on va consommer, mais peut être également cette bracha convenable a posteriori, donc une fois que l'erreur a été faite, sur d'autres aliments, tels que le cas de la compote que l'on parle ce soir. Ce principe existe pour tous les fruits. On parle également du citron, c'est peu abordé parce qu'habituellement on ne le consomme pas, mais si jamais vous avez préparé une confiture de citron ou les citrons de Beldi par exemple, alors c'est pas le cas du citron Beldi, mais si ça a été préparé avec du sucre pour vraiment en faire une compote, bien qu'à l'origine le citron on ne le consomme pas tel quel, on prend le jus et on en fait une citronnade ou un assaisonnement. Si jamais ça a été préparé avec du sucre et c'est consommable à présent grâce à ce mélange, on dira la bracha du fruit, donc en l'occurrence la bracha de Boré Periaetz. Pour finir, s'il s'agit d'un fruit d'Israël, donc qui fait partie de cette espèce par laquelle la terre a été vantée, au moins des 5, parce que 2 d'entre eux sont des céréales, on dira la bracha de Halaetz, Valpriaetz pour finir, si on a consommé une quantité de 27 grammes minimum. Et enfin, s'il s'agit des autres fruits, des autres espèces, que ce soit des fruits de l'arbre ou des fruits de la terre, après avoir consommé une quantité de 27 grammes minimum, à nouveau là le chiot revient, on dira la bracha de Boré Nefashot pour finir, pour Chimtili.